Bonjour, mon nom est Michel Bougie et bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, jeudi le 14 juin, nous allons nous poser cette question. Est-ce que je suis un croyant idolâtre? Bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Alors, avant qu'on poursuive dans le sujet qu'on a entamé sur l'idolâtrie, je vais te demander de prier pour les autorités. Excellent. Fait que, Seigneur, on te demande, selon ta parole, 1 Timothée chapitre 2, on te demande, Seigneur Dieu, une bénédiction, on te demande de la sagesse, on te demande des bons conseillers auprès de ceux qui dirigent dans le pays. Que tu puisses nous bénir par ces institutions, continuer à développer, à maintenir cette paix sociale si précieuse. Seigneur Jésus, encore une fois, tu nous dis de prier pour eux afin qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi. C'est ce qu'on te demande. Bénis-les et accorde-nous ta parole encore aujourd'hui dans cette émission. Dirige nos pas, Seigneur. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, outre les Écritures qui nous inspirent sur le sujet, il y a deux auteurs dans le moment qu'on utilise, soit Timothy Keller, qui a fait un ouvrage sur l'idolâtrie, et lui fait référence à un puritain qui s'appelle David Clarkson. Et on avait parlé la semaine dernière de cet aspect de l'idolâtrie qui est ce que l'on valorise. Et puis, dans ce qu'on valorise, ça couvre large, parce qu'on peut valoriser énormément qui nous sommes. Alors, valoriser notre opinion, et puis c'est ça qui nous dirige. On peut valoriser nos habiletés. Et ça peut être subtil parce que même chez les croyants, on peut dire que les habiletés nous viennent de Dieu. Mais on fait confiance que nos habiletés vont nous sortir d'une situation précaire. Ou on peut même valoriser aussi nos accomplissements. Et ça, souvent, les accomplissements, c'est quand tu deviens un peu plus vieux, tu regardes en arrière et tu fais confiance au fait que parce que tu as réussi des choses dans ton passé d'une certaine façon, que nécessairement, si les situations se reproduisent, bien nécessairement, j'ai passé au travers à cause de mes accomplissements le démontrent, donc je vais encore passer au travers. Mais on se rend compte que tout ça, c'est encore des formes d'idolâtrie. Et Clarkson mentionne qu'on peut s'attendre à des choses externes, comme Israël le faisait avec l'Égypte, quand, au lieu de faire confiance au Seigneur, faisait des alliances avec des gouvernements extérieurs ou faisait confiance à d'autres divinités. Et ça a été la condamnation d'Israël. Oui, parce qu'on a souvent une tendance de penser que l'idolâtrie, c'est de la superstition ou c'est quelque chose de toujours religieux. En réalité, comme tu le rappelles, oui, il y avait un aspect souvent religieux lorsqu'on se tournait vers les Baals, les Astartés, ou encore une fois, il y avait de la sorcellerie, on allait voir des devins, ainsi de suite. Mais lorsque Israël n'était pas, par exemple, certains dirigeants qui n'étaient pas nécessairement superstitieux dans ce sens, ils étaient plus terre à terre, entre guillemets, et eux, bon, mais la religion, c'est bien, la superstition, c'est bien, là, mais là, on est dans des choses sérieuses. J'ai une armée qui s'en vient me combattre. Je vais faire alliance avec le pays d'à côté, mettant nos deux armées ensemble pour qu'on puisse vaincre celui qui s'en vient. Et les prophètes, souvent, condamnaient cette attitude parce qu'Israël devait démontrer, et puis c'est un défi assez intense. En tant que nation, elle avait un Dieu. Dieu avait adopté Israël comme peuple. Donc, pour montrer finalement le côté vivant de Dieu, contrairement à les idoles morts de ce monde qui n'existent pas. Mais pour faire confiance à un Dieu vivant, c'est de faire confiance concrètement, dans la vie concrète. Et c'est facile en théorie de dire « je fais confiance à Dieu », mais quand une armée concrète s'en vient, ton Dieu qui est peut-être un peu flou, tu sais, OK, comment il fait là? Comment on va voir la délivrance? Et c'est extrêmement difficile pour des hommes comme, je sais pas moi, Asaph ou d'autres de dire « bon, mais attends, je fais confiance à qui? » Et là, dans nos vies, ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Et nous, les croyants, un chrétien, un véritable chrétien, parce qu'on peut l'être de culture chrétienne, mais sans nécessairement avoir une foi concrète en Dieu. Donc là, on parle de quelqu'un qui dit vraiment croire en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort pour nous et qui est ressuscité le troisième jour pour accomplir l'œuvre parfaite de la rédemption. Okay? Donc, si je dis que je crois en lui, c'est que je suis en train d'apprendre à me confier en Dieu, un Dieu vivant, un Dieu réel. Okay? Et j'abandonne
mes anciennes formes d'idolâtrie. Parce que toute mon ancienne manière de vivre reposait sur d'anciennes croyances. Certains croient, par exemple, que le but de la vie, c'est d'être aimé. Ben, ils vont tout faire pour... leur vie est orientée que pour ça. D'autres vont croire que le but de la vie, c'est le succès d'une entreprise, par exemple. Ce qui va donner sens à leur vie. D'autres, c'est le plaisir. Une bonne vie, une vie heureuse. Donc, c'est tellement subtil ce qui peut venir nous chercher. Le croyant, sans nier toutes ces choses, parce qu'en soi, l'argent, le travail, l'amour, je sais pas moi, une vie agréable, une belle maison, toutes ces choses-là sont des choses bonnes en soi, il n'y a pas de problème. Mais ça ne peut pas être un but. Le but de nos vies, c'est de glorifier Dieu. Et c'est subtil, encore une fois. Trop souvent, on a fait tellement des choses caricaturales que ça a enlevé son vrai sens. Et puis, comme tu dis, Clarkson parle donc de ces deux types d'idolâtrie. Celle qui est ouverte en plein air, celle qui paraît, je m'en vais faire des sacrifices, offrir des fruits à une idole ou faire brûler de l'encens, allumer des lampions, de faire des choses externes que la parole de Dieu condamne. Invoquer des gens qui sont morts pour venir à mon secours. Toutes ces choses-là, ça, c'est une forme d'idolâtrie. Et notre société semble se diviser comme en deux camps. Il y a les idolâtres externes, qu'on appelle les superstitieux, ainsi de suite. Tu rappelais dans la dernière émission, même les sportifs, des fois, peuvent avoir un petit rituel. Des acteurs, ainsi de suite. Il y a des gens qu'il faut qu'ils recommencent des certaines... C'est de la superstition et c'est le commencement de l'idolâtrie. Parce que plutôt que de dire, non, je te fais confiance, Seigneur, je dois apprendre à avoir un comportement sous ton regard et tu as toute chose entre tes mains. Il n'y a pas un cheveu de ma tête qui va tomber sans que tu ne sois pas au courant. Il n'y a pas un moineau qui va mourir aujourd'hui sans que tu ne sois pas à côté et que tu aies permis la chose. Donc, à plus forte raison, je vaux plus que bien des moineaux. Je te fais confiance. Même prier, il ne faut pas que ça devienne non plus de la superstition. Je pense que c'est Watchmani, dans un de ses livres, je ne me rappelle plus lequel c'est, mais il rappelait, il dit, est-ce que parce que vous avez pris votre voiture et que normalement, vous faites une bonne chose, normalement, avant de prendre la voiture, souvent, vous remettez la journée au Seigneur, vous demandez qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. En ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que, parce que vous ne l'avez pas fait une journée, est-ce que vous paniquez en pensant que là, vous êtes plus sous la protection de Dieu parce que vous ne lui avez pas demandé? Ou tu as oublié, puis t'arrive un accident. Oui, tu sais. C'est très subtil. Donc ça, c'est l'idolâtrie interne, secrète, religieuse, superstitieuse. Elle se maintient plus facilement. Oui. Elle s'entretient. Elle s'entretient parce qu'il y a toutes sortes de petites... tu sais, bon. Mais celle externe, celle-là est beaucoup plus subtile. Parce que l'externe, c'est... Est-ce que je marche comme ce monde marche? Je te donne un exemple. Quand on rappelle ce que Paul dit dans Éphésiens 5.5, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, il nous rappelle ici, finalement, que tout ce principe, est-ce que, finalement, je réalise que le royaume de Dieu est que pour ceux qui sont nés de nouveau? Et deuxièmement, est-ce que je suis en train de me confier dans ce que le monde appelle précieux? Là, je reviens ici. Là. On est dans un temps où est-ce que l'impureté sexuelle, entre autres, puis l'impudicité est quasiment valorisée. OK? Puis la cupidité aussi. Si tu fais du cash, tu es une bonne personne. Certaines cultures valorisent plus que d'autres, mais bref, c'est trois types de formes, de modes de vie qui sont valorisés par le monde aujourd'hui. Je parlais avec un jeune homme et je lui rappelais, parce qu'il sortait avec une jeune fille, il était à côté avec elle, il couchait avec elle, et il se déclarait chrétien. OK? Fait que je dis non, je dis écoute, si tu es vraiment né de nouveau, chrétien, tu ne peux pas te permettre ce comportement-là. Bon, écoutez, c'est votre interprétation. Je dis non, l'impudicité, l'impureté, la fornication, ainsi de suite. La sexualité en dehors du mariage, le Seigneur nous dit non. C'est pas compliqué, c'est non. Lui, il dit, moi, de toute façon, je fais rien d'illégal. OK? Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que c'est la loi des hommes qui va dicter mon comportement? En d'autres mots, est-ce que tu es un adorateur de César ou est-ce que c'est Jésus-Christ ton Seigneur? Un des deux. Il va falloir que tu fasses un choix. Et ne pas oublier que les chrétiens des premiers siècles, et même les chrétiens jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs pays du monde, meurent pas parce qu'ils disent que Jésus va les amener au ciel. Non. Ils meurent pour dire à un gouvernement, nous n'obéirons pas à ces lois
qui sont, par exemple, je ne sais pas moi, de tuer impunément ou ainsi de suite. Là. On va être les meilleurs citoyens de votre pays, de votre empire, pas de problème, parce que les chrétiens étaient vraiment des bons citoyens. Ils s'engageaient à ne pas voler, pas faire de faux témoignages, honorer Dieu, aimer son prochain. Payer leurs impôts. Payer leurs impôts, être très respectueux, d'être soumis aux autorités. Soumis ne veut pas nécessairement dire je vais obéir à tout ce qu'ils vont me dire, mais soumis, respectueux envers les autorités. C'est pas nous qui allons prendre des armes pour détruire finalement les offices ou aller assassiner du monde. Bref. Mais il se faisait tuer quand même pour la simple raison que César et l'Empire savaient qu'ils n'avaient pas le dernier mot sur la croyance de ces hommes et de ces femmes. Jésus-Christ était pour eux le Seigneur. C'est lui le législateur. Si les Romains se donnaient le droit de tuer leurs enfants, d'exposer, qu'on appelait à l'époque, pour les chrétiens, c'est hors de question. Dans la communauté chrétienne, aucun chrétien exposait ses enfants à être vendus ou, encore une fois, les faire mourir. C'est hors de question. Le faible, on ne le tuait pas, on le soigne. Celui qui a faim, on ne le laisse pas crever de faim, on le nourrit. Si quelqu'un, tu peux aider et qui vient t'aider, tu dois aider. Et donc, les chrétiens étaient extrêmement dérangeants parce que dans certaines sociétés, même jusqu'à aujourd'hui, tuer un enfant à naître, quand tu y penses, des fois, il y a juste la peau qui sépare l'enfant dehors puis l'enfant dedans. Quand une société arrive à se crever les yeux puis à s'endoctriner comme dans une secte, être capable de tuer ses propres enfants, elle va être capable très facilement bientôt de tuer ses vieillards qui coûtent cher parce qu'on est des cupides. On va aimer l'argent au détriment des gens. Les vieux commencent à nous coûter cher. Les malades chroniques qu'on soigne, qui ça donne rien de les soigner parce qu'ils ne retourneront pas sur le marché du travail, ils vont coûter cher. Cher, l'impôt, les taxes. Puis il y a d'autres choses à faire avec cet argent-là. Il y a d'autres choses. On peut aider des jeunes familles. Oui. On peut mettre cet argent-là chez les jeunes. C'est bon? Et là, on va voir qui sont des vrais croyants et qui ne le sont pas. En passant, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont sauvés. C'est pas, être sauvé, c'est pas dire je fais une prière, Jésus sauve-moi. C'est pas ça du tout. Il faut mettre les choses bien claires. Être sauvé, c'est d'avoir vu d'abord le désastre dans lequel je suis, que j'ai été conçu dans l'iniquité. Vraiment, je vais pas bien. La loi, je la reconnais comme étant juste. Ce qu'elle exige, c'est bon. Maintenant, je suis pas capable de l'accomplir. Donc, je réalise qu'il y a un sérieux malaise. Non pas avec la loi. C'est pas la loi que je dois changer. La loi vient de montrer que le problème, c'est moi, c'est pas elle. La loi est parfaite. Elle est pure, elle est spirituelle, elle vient de Dieu, elle définit exactement ce que Dieu a fait. Maintenant, est-ce que je me fais un idole, un Dieu sur mesure, qui est un Dieu très gracieux, mais qui châtie jamais? Un Dieu qui fait que je peux être pardonné, mais je ne vais pas me repentir. Tu comprends? Je ne vais pas abandonner mes idoles, il va s'occuper de moi pareil. Il va devenir, en d'autres mots, ça c'est l'idolâtre vraiment subtil, Dieu, Jésus-Christ, va devenir dans ma vie un idole de plus. Si les autres ne marchent pas, on va me tourner vers celui-là. Tu comprends? Et le Seigneur dit non, tu vas te confier en moi seul. En moi seul. Donc, cette forme d'idolâtrie secrète est beaucoup plus subtile que la forme d'idolâtrie externe. Externe, ça peut paraître des fois grossier, mais quand tu commences à réaliser qu'est-ce que j'estime dans ma vie, ça c'était le premier point qu'il nous donnait. Puis, c'est drôle, mais avant de passer à la pause, j'entendais John Piper parler d'un commentaire que son père faisait. Son père, c'était un évangéliste. Et puis, il lui disait, c'est bien plus facile, il dit, amener les gens au salut que de les amener à leur perdition. On va s'arrêter là-dessus et on vous revient tout de suite après la pause.
nous sommes de retour. Maintenant, Pasteur Jeff, juste avant la pause, on parlait un petit peu là, des formes externes et on a parlé des formes internes et on a parlé des formes externes. Dans une autre facette de l'idolâtrie, Clarkson mentionne que ce qui occupe notre esprit peut vraiment être un endroit d'idolâtrie assez important. Oui, on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai, ce qui doit prendre la place dans ma tête, c'est, encore une fois, le culte à Dieu, l'adoration envers Dieu, craindre le Seigneur. Et puis, si dans ma tête, je suis continuellement distrait, tu sais, quand je fais la lecture de la parole de Dieu ou encore je suis à l'Église, j'écoute la proclamation de la parole de Dieu, dans ma vie de prière devant Dieu, d'être sensible à qu'est-ce qui me distrait, qu'est-ce qui attire mon attention, qu'est-ce qui me demande plus d'attention que j'en donne finalement à Dieu, dans mon temps, dans mon argent. Tu sais, c'est une manière de vérifier, parce qu'encore une fois, on peut se raconter des histoires. Hein? Nous, c'est jamais pareil. Tu sais, j'entendais des histoires d'hommes qui avaient fait des adultères, et puis en réalité, il y en a un qui m'avait donné la raison en disant « Non, écoute, tu comprends pas, je trompe pas ma femme, c'est que j'ai trop d'amour juste pour elle. » Vraiment, le gars se raconte des histoires, mais pas à peu près, tu comprends? Ou, aujourd'hui, tu entends beaucoup de gens disant « Non, il faut que je sois honnête envers moi-même. » C'est ça. J'ai plus les sentiments qu'il faut pour, entre autres, être respectueux de l'alliance que j'ai faite. Les gens, mes enfants, peuvent plus compter sur moi parce que j'adore moi. Il faut que mon bonheur à moi passe devant tout le monde. La meilleure, c'est que je me sens hypocrite. Oui, je me sens hypocrite de rester avec votre père, de rester avec votre mère, et puis il faut que j'écoute mon cœur. Mais le chrétien ne peut pas dire « il faut que j'écoute mon cœur ». Non. Ça, il faut qu'il mette un grand trait. Qu'est-ce que la parole dit sur le cœur? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17. Donc, si je le crois, et en plus, il dit, ne te confie pas dans ta propre sagesse, mais reconnais-le, confie-toi dans le Seigneur. Le psaume, le proverbe 3. Okay? Ah, quelle richesse. Ça, le proverbe 3, le chapitre, regarde bien, puis ça vise l'intention dans ma tête. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Bonté et fidélité, ici, montrent finalement que quand tu te maries, bonté et fidélité doivent rester en marche. Tu es bon envers la personne que tu as mariée, tu veilles à son bien, à elle, et non de profiter comme un opportuniste. Et deux, fidélité, parce qu'il y a des temps que c'est facile, puis il y a des temps que ça ne sera pas facile. Donc, le mariage de chrétiens, c'est pas parce qu'ils se marient à l'Église, parce que des gens, des fois, la superstition, bonne superstition, je veux me marier à l'Église, je veux que ce soit un pasteur qui me marie ou un prêtre, parce que je veux que ça soit devant Dieu. Pourquoi tu penses qu'il va y avoir un fiume du ciel qui va descendre, qui va faire la gloire de Dieu va remplir l'Église? Se marier devant Dieu, donc que ce soit au palais de justice ou dans une église, peu importe, c'est de retenir ses enseignements. C'est de marcher dans ce qu'il dit. C'est ça. Dieu va bénir sa parole. Fait que si je reçois sa parole en moi est la bénédiction. J'obéis à sa parole. Donc, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, si j'attache à mon cou la bonté et la fidélité, je respecte mes engagements, mon alliance, j'ai la crainte de Dieu devant moi, je mémorise, garde ses enseignements, je les mets en pratique, je vais acquérir ainsi de la grâce, une faveur que Dieu me donne, sans baser même sur le mérite, c'est en passant. Je vais avoir de la grâce, de l'habileté, de la sagesse, une raison saine. Déclarée selon ce que Dieu en dit. Oui. Pas ce que moi, je considère être un comportement ou un raisonnement. Non, c'est ça. Moi, si je me confie en moi, je me confie dans une créature, moi. Alors, c'est une idolâtrie encore. Aux yeux de Dieu et des hommes, je vais avoir une raison saine. Pas juste aux yeux de Dieu, même. Éventuellement, dans le parcours de ta vie, tous les hommes vont reconnaître que tu as un comportement sain. Tu as une raison saine. Même si longtemps, ils vont t'attaquer. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal.
Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Il Oh trouve, non! en passant juste la parenthèse, il y trouve même un bénéfice médical. Oui. Et Écoute, quelle les gens observation. appellent, écoute, être angoissé, tendu sans arrêt, Ouais. ça ne doit pas être tellement bon pour la santé, de toute Incroyable. façon. Puis regarde bien, ici on parlait d'honorer Dieu. Comment j'honore Dieu? Un, en recevant ses instructions, sa parole, ici très concret. Honore l'Éternel avec tes biens. Fait que tu veux savoir où est ton Dieu? Regarde le budget que tu t'es fait. C'est ça. Regarde le budget de ton temps, regarde le budget de ton argent, regarde où ton esprit est préoccupé, où je mets du temps, qu'est-ce qui attire mon attention. Je ne sais pas, moi, est-ce que, par exemple, tu décides d'abandonner régulièrement l'assemblement de toi-même parce que tu fais du sport? Bien, je suis désolé, le sport, qui est une bonne chose, devient une forme d'idolâtrie. Je veux dire, le Seigneur est d'abord. Est-ce que tu payes toutes sortes de choses, tu t'achètes toutes sortes de choses avant d'amener ton offrande au Seigneur? Eh bien, toutes ces choses sont des idolâtries. Dieu est en bas de la liste d'épicerie. En d'autres mots, tu le prends comme un idole de plus. Encore que ça marche. Mais ce n'est pas le seul. Dieu n'est pas parmi les idoles. Dieu est le seul. Et encore une fois, je vais rappeler, les chrétiens se faisaient persécuter dans l'Empire romain, comme ils se font encore persécuter aujourd'hui, parce qu'ils disent, nous ne reconnaissons que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ comme étant le seul et unique Dieu. Il disait aux autres, je suis désolé, c'est non. Dieu seul. Et donc, dans un siècle aujourd'hui qui veut de mettre Jésus, puis ce qu'on apprend à nos enfants à la petite école, avec le cours OCR, entre autres, on essaie de faire de Jésus un idole parmi les autres idoles. Amène ton Dieu à l'école. On va toutes les mettre ensemble pour qu'ils puissent s'entendre. C'est d'apprendre à nos enfants à devenir des idolâtres. Et le drame, c'est que la plupart des chrétiens qui mettent leurs enfants dans ces cours et qui ne font rien, puis disent pas au gouvernement, tu vas enlever tes sales pattes sur mon enfant, parce que ce qu'il va croire, ça m'appartient, ça appartient pas à l'État. Mais on est tellement désabusé, on est tellement endoctriné, on est tellement dans la grosse secte du nationalisme. C'est une secte, c'est une religion. Tu comprends? Eh bien, finalement, on a remplacé le curé par le premier ministre. Et les gens vont te le dire maintenant, c'est plus la moralité qu'ils cherchent, c'est si c'est légal ou non. C'est encore de l'idolâtrie. Si avant j'étais idolâtre de me confier dans l'homme religieux, aujourd'hui je suis tout aussi idolâtre de me confier dans l'homme non religieux et qui représente la nation, et c'est la nouvelle idole. Tu sais? Avec ses prêtres et avec ses règlements. Exactement, oui. Donc, c'est la même chose. C'est Donc, incroyable. être pris dans... Qu'est-ce qui attire mon attention? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce qui fait que je suis distrait de honorer Dieu avec mon temps, honorer Dieu avec mes biens, honorer Dieu avec mon comportement? Beaucoup de gens se croient chrétiens, mais en réalité sont des idolâtres car ils ont mis Dieu parmi les idoles de leur petit temple, de leur cœur. Et c'est eux qui gouvernent. Ils séduisent ce Dieu. Puis je pense aussi qu'il y a tout l'aspect de la protection de soi-même. Quand ma préoccupation, quand mon esprit est occupé à continuellement voir comment les situations doivent m'être favorables, parce que si elles ne le sont pas, je vais me sentir mal. Et je n'aime pas me sentir mal. On est retourné dans le jardin où on se cache parce qu'on avait honte d'être nu encore une fois, tu sais. Et ça aussi, la peur, j'en reviens pas comment est-ce que dans la société aujourd'hui, la peur se manifeste de toutes sortes de façons chez l'individu. Peur de perdre la face, continuellement. Et ça occasionne des comportements étranges, mais ça occasionne surtout le fait que ton esprit est continuellement occupé à ça. Quand je dois prêcher l'Évangile, je réalise que ma peur des hommes, ma crainte des hommes, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ce que ma famille va penser de moi, me montre que cette idolâtrie, cette idole de ce que l'autre pense de moi est encore très présent. Et je suis obligé d'aller voir le Seigneur en confessant, en disant, c'est vrai. Dans ma tête, là, c'est pas si facile que ça d'abandonner mes idoles. Parce qu'aller prêcher ton nom sur une place publique, sachant très bien ce que les gens pensent. Les gens sont dans une propagande, ils sont manipulés. Ils sont tous, avant, ils étaient tous religieux, comme des moutons sans intelligence. Hein? Maintenant, ils sont tous comme les mêmes moutons, ils ont juste changé de berger, que c'est l'État et c'est le nationalisme, ou c'est le « je me moi » seulement. Et puis, j'ai la même crainte. Et là, je réalise donc que finalement, cette idolâtrie, je ne peux pas la vaincre par moi-même. Je ne veux pas devenir un arrogant, qui est une forme d'aller vers un autre idole pour abattre le premier. Je veux que le Seigneur m'affranchisse. Et le seul moyen, c'est d'obéir. Obéir à sa parole, qui est, quand je vais donner l'opportunité, témoigne de mon nom.
témoigne de mon nom. Aie pas honte de moi sur la place publique. Et moi, je n'aurai pas honte de toi quand tu comparaîtras devant moi et mes anges. Donc, c'est de apprendre à valoriser le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en d'autres mots, valoriser ce que lui dit des choses et non pas ce que moi je pense des choses, comme on l'a lu dans Proverbe 3. C'est aussi d'apprendre à obéir à ce qu'il dit. Je fais plier ma volonté à sa parole. Donc, je mets en action ce que j'entends. J'ai l'intention d'obéir à la vérité. Donc, en attaquant mon idolâtrie, mes idoles, moi-même, j'abats les idoles, un peu comme Gédéon. Un jour, il a abattu l'idole, finalement, de son village. Tu comprends? Oui. Et puis, quand il a abattu cette idole, durant la nuit, bon, il était un peu craintif, mais il l'a quand même fait, mais durant la nuit, le lendemain matin, les gens ont voulu, finalement, le mettre à mort. Et là, son père, ça l'a réveillé, son père, en disant, non, non, que l'idole qui a été abattue se défende lui-même. Donc, il dit, non, non, vous ne toucherez pas à mon garçon. Et puis, Gédéon a été une source de bénédiction incroyable pour son village et même son pays au complet. Mais on remarque ici que régulièrement, pour marcher avec Dieu, quand on est appelé, on vient de se réveiller devant lui, on vient de réaliser que Jésus-Christ est notre seul espoir, notre seul Seigneur. Ni la politique, ni l'éducation, ni le médical, ni les grands programmes, qui sont tous des bonnes choses, mais pas des choses ultimes qui vont m'amener la vie. Alors, je dois commencer à abattre les idoles dans ma vie. Je dois faire place qu'à un seul, Jésus-Christ. Et je n'attendrai pas finalement qu'ils partent tout seuls. Ils ne partiront pas tout seuls. Je dois faire le ménage. Puis est-ce que il n'y a pas tout cet aspect-là aussi des choses dont une des façons de se garder de ça, c'est d'exercer, premièrement, notre intellect à lire la parole, à recevoir les principes, comme on l'a lu dans le Proverbe 3, mais aussi à se remémorer les choses que Dieu a faites dans nos vies. Parce que trop souvent, ce qui occupe notre pensée, c'est la mémoire des choses, la mémoire des échecs, la mémoire de toutes sortes de choses. Et puis, on est vite à juger les Hébreux dans le désert qui venaient de sortir d'Égypte. Comment ça se fait qu'ils ont oublié, puis ça, Ouais. Mais nous, on oublie aussi. Et quand on oublie, c'est comme si on perd cet ancrage qu'on avait. Quand on fait justement nos assemblements de nous-mêmes ou qu'on est seul et qu'on loue le Seigneur, on fait ce que tu dis, on se rappelle. Et regarde comment les 10 commandements commencent. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc, c'est-à-dire, avant de te mettre à obéir à moi, rappelle-toi qui t'appelle. Dieu dit, écoute, je suis, rappelle-toi, je vais te donner 10 commandements, mais rappelle-toi qui te les donne en soi, ces commandements. Celui qui t'a délivré du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'émission et on va reprendre la prochaine exactement sur ce thème. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez consulter les émissions et les archives au www.labibleparle.com. Alors, au plaisir. À la semaine prochaine.